C'est parce qu'une visite vaut parfois mieux qu'un long discours. Il est important que de futurs jeunes ingénieurs et futurs dirigeants se rendent compte des réalités de terrain. C'est important qu'ils se rendent compte dans quel environnement naturel et environnement humain on s'inscrit, qu'ils aient conscience des enjeux sociétaux et environnementaux, bref, des piliers du développement durable. Cette démarche rentre dans le cadre de mon intervention en tant qu'intervenant extérieur, où je fais participer aux étudiants en expérience à travers une intervention de 2 jours sur le cycle de vie des carrières et les démarches environnementales en travaux routiers. Se termine par une demi-journée de visite sur les thèmes du recyclage, de l'économie circulaire, de l'économie d'énergie et du bilan carbone. Mais Milders a depuis longtemps pris en compte ces démarches environnementales à travers les cours qui sont donnés aux jeunes étudiants et également aux actions qui sont faites depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre du laboratoire de recherche avec des travaux sur les biomatériaux, les économies d'énergie, les matériaux alternatifs et des domaines très variés qui vont jusqu'à la biodiversité sous-marine. Ces démarches elles sont multiples et dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'économie d'énergie, de la réduction de l'impact CO2, des émissions de gaz à effet de serre. Ça intervient à tous les niveaux de nos activités, de la production de matériaux à la mise en œuvre de ces matériaux sur chantier. Sur les chantiers de démolition, on trie les matériaux pour pouvoir les valoriser. On valorise les déchets de béton pour en faire des tout venants, réutilisés en technique routière. On valorise les déchets d'enrobés qu'on réincorpore dans des formules d'enrobés neufs. On valorise des coproduits de l'industrie, notamment ici à Blainville-sur-Orne, les mâches-fer d'incinération de déchets non dangereux. On stocke nos matériaux sableux sous bâtiment au niveau de la centrale d'enrobage pour économiser de l'énergie. On réintègre des enrobés recyclés, etc. Et on utilise des remblais inertes dans le cadre de réaménagement de carrières et dans le cadre de réaménagement de modelés paysagers. Mais ces démarches également se font dans bien d'autres domaines. Dans la conception des bâtiments, aujourd'hui on travaille beaucoup sur des bâtiments à énergie positive. On utilise des liants bas carbone, on recycle énormément de matériaux, donc on prend en compte dès la conception d'un bâtiment du cycle de vie des matériaux. Il existe des tas de techniques innovantes, respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui on travaille sur la récupération d'énergie sur les routes à travers un dispositif qui s'appelle Power Road. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans des domaines très variés. Par exemple des ouvrages de protection du littoral avec des aménagements en béton pour favoriser la biodiversité. Actuellement plutôt d'ordre de la volonté des dirigeants et des décideurs qui doivent prendre en compte nos activités et encourager l'usage de matériaux recyclés. Mais ces difficultés sont plutôt derrière nous parce que depuis 20 ans, la société a changé, a pris conscience des enjeux environnementaux. Il a fallu pratiquement une génération pour que la société prenne en compte ces enjeux. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux métiers et ces nouvelles activités sont maintenant rentables. Et donc c'est un gage de pérennité et de durabilité de ces activités dans l'avenir.